Très bien, merci Bodali Ebele, beaucoup l'andabiso sur Tchambaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. Nebsa Rabino toujours confiance et fidélité. La bino de Pesrapso courage. Il y a qu'au servir au bino Nathan Oyo, beaucoup de la biso. Tout servir au bino. Zalinga Iwabino Gradimou, il y a autrement dit le fils de la promesse en direct de la République démocratique du Congo. Paiwapi, Toko c'est la bino Moussala, Bomo Messano, Nebsa Rabino toujours. Tozali Wana, Lokola Bana Misala, la bino ko servir au bino Nathan Nyoso. Oyo bokozila kabiso to servir bino. Alors la mokolo lelo toko proposer bino émission moko oyo Lambert Mende boyebi Lambert Mende bien azali moto yo abandi ko sala lelo te pona mboka na biso République démocratique du Congo abandi ko sala uta série ya Mobutu asali na Kabila les pères asali na Kabila les fils lelo azo sala pena président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kasi bino moko boyoka makambu oyo Lambert Mende alobi na émission Oyo ambabaki na émission moko na RTNC alobeli sur les enjeux politiques Oyo koleka na minute Oyo na mboka na biso pe alobeli sortie officielle ya Union Sacrée boyebi ke mikolo ezalika lisolo ya Stade des Martyrs ndenge nini Union Sacrée et tchaki ba pine na Stade des Martyrs et tambusaki Stade des Martyrs mais bino moko boyoka Oyo Lambert Mende alobi par rapport ya Union Sacrée sortie officielle. Il y a Union Sacrée oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a causé la deuxième mandat na ye na kati ya plateforme wana électorale pe Lambert Mende abaksi ke alobi esengeli ba kongomani ba yebaka ke mutu apesa ye et pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali bongo président ancien président ya mboka la biso Joseph Kabila Kabange. Donc Joseph Kabila Kabange nde apesa ye et pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour akoma lisusu kosala mboka na kati ya oyo mokonzi ya mboka ya sika azali kokamba. Alors bolanda émission na boke binyoso engai na bino tokutani prochainement toujours na même chaîne Tchambaloba officiel et pas yok tokosenga bino bo s'abonner ebele pour bozanga ata élément mon côté ya actualité politique ya mboka la biso République démocratique du Congo. Alors portez-vous bien, au revoir, à très bientôt. En même temps, initiateur de la convention des Congolais unis, c'est un parti politique qu'il dirige depuis pratiquement plus d'une décennie, c'est ça? Plus d'une décennie et demie, je crois. Et comment se porte justement la CCI? On ne vous voit plus sur le terrain comme avant? Le parti est sur terrain, il multiplie ses activités, mais c'est un parti qui est plus à l'intérieur du pays. Je suis fils de paysan et la plupart de mes amis sont aussi fils de paysans. Oui. Il a bien fallu venir faire des études universitaires. Alors, comme il n'y en avait pas chez nous, il fallait venir ici. Mais nous sommes très présents. La Convention des Congolais unis était présente, comme le dit son initiateur, Lambert Mende Omalanga, que nous retrouvons sur ces beaux cadres, ce plateau de télévision. De moins en moins, il parle à la télévision. Pourquoi ces droits de réserve? Non, il ne s'agit nullement d'une obligation de réserve. Peut-être que vous étiez habitué à Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias. Je ne le suis plus. Donc, je n'ai pas à jouer au ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, alors que je ne le suis plus. Je suis député national. Ma parole, je l'exerce à l'Assemblée nationale. Je suis président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises. Mon travail, je le fais au bureau du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises. Il y a d'autres Congolais qui prennent la parole au nom du gouvernement, chacun à sa place, et les moutons de Dieu sont bien gardés. Et les moutons de Dieu sont bien gardés, nous vous les concédons. Est-ce que vous êtes à l'aise aux lignes maritimes congolaises? Tout à fait à l'aise. C'est une entreprise qui était vouée à la disparition lorsque le président Tshisekedi m'a nommé à la tête du conseil d'administration il y a à peu près 2 ans. Aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre que le pavillon congolais puisse à nouveau flotter sur les mers et les océans. En tout cas, avant la fin de cette année, nous aurons le plaisir de voir à nouveau flotter le drapeau congolais sur des bâtiments appartenant aux lignes maritimes congolaises, donc à la République démocratique du Congo. Et c'est une bonne nouvelle donc, cette année. Donc avant décembre, nous aurons ces bateaux battant pavillon congolais. C'est exact. Lambert Mende Omalanga, vous avez été ministre plusieurs fois dans plusieurs gouvernements. Aujourd'hui, vous êtes PCA. Vous ne vous sentez pas diminué?
Pourquoi? Non, pourquoi? Ministre, PCA, président du conseil d'administration. Aucune raison de me sentir diminué. Vous êtes mandataire passif. On rend service là où on est placé, mandataire passif, mandataire actif, député national, professeur, il n'y a aucun problème. Agriculteur, je le suis aussi, vous avez oublié. Je suis agriculteur, j'ai des fermes à Menkao, j'ai des fermes à 200 km d'ici sur la route de Bandundu, j'ai des fermes chez moi. Je suis promoteur d'une université dans ma circonscription, à Lodja, où on a sorti déjà des médecins, des ingénieurs. Pourquoi voulez-vous que je me sente diminué? L'actualité au pays, c'est la dernière sortie de l'Union sacrée de la nation. Tous les sociétaires de cette plateforme politique électorale ont effectué les déplacements vers les stades des Martyrs de la Pentecôte pour assister à cette grandiose cérémonie parce que c'était le carton plein. Lambert Mende était présent. Nous avons remarqué ces derniers temps, là où il y a des grands événements, la silhouette de Lambert Mende ne manque pas. Le chef de l'État était dans les Grands Kassai, on vous a vu, il était au Sankourou, vous étiez là. Vous avez choisi les bons côtés de l'histoire? On peut le dire ainsi, dans la mesure où c'est depuis la fin des élections générales de 2018 que nous avons été amenés à nous coaliser avec le vainqueur de l'élection présidentielle, d'abord au niveau du FCC Cash, et ensuite maintenant au niveau de ce qu'on appelle l'Union sacrée de la nation. Nous avons compris que ce pays qui est multi-partite et très, très composite a besoin de l'unité de ses fils pour avancer de l'avant, parce que là où il y a des unions dans un pays comme le nôtre, il n'y a pas de développement. Et donc nous avons décidé de suivre ce cheminement-là. De suivre le mouvement des eaux. Pas le mouvement des eaux, c'est le mouvement de l'histoire qui veut que le Congo ne puisse se développer qu'au centre, c'est-à-dire par la réunification de toutes les forces, de tous les esprits. Et l'eau ne va qu'à la rivière. A enfanté. Et l'eau ne va qu'à la rivière. Et les rivières ne vont que vers l'océan, un océan qui s'appelle la République démocratique du Congo. Lambert Mende Omalanga, toujours avec ses images et ses métaphores. Dites-nous un peu, comment ça s'est passé? Parce que une certaine opinion estime que l'on pouvait comprendre tout le monde, faire par exemple de la transhumance, quitter Kabila ou quitter Mobutu, parce que vous l'avez défendu, vous avez défendu Kabila bec et ongle, on vous suivait sur les chaînes périphériques, dans les médias publics et privés. Personne ne pouvait penser un seul instant que Lambert Mende allait traverser les Rubicons. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Dites-nous la vérité. Je ne saisis pas très bien la rationalité des gens qui parlent ainsi. Tous ces gens que vous venez de citer, ces grandes personnalités que vous venez de citer, le président Mobutu. Vous avez travaillé avec lui? Kabila Joseph et Félix-Antoine Tshisekedi. Il y a quelque chose qui les relie. Ils ont tous été ou sont présidents de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le dénominateur commun. Dénominateur commun. Ils ont incarné une unité, un ensemble qui s'appelle la République démocratique du Congo. Alors dites-moi, par quelle alchimie vous allez travailler pour la République démocratique du Congo et ne pas travailler avec celui qui incarne la République démocratique du Congo en ce moment-là? Mais en politique, vous parlez de la loyauté. Excusez-moi. Non, je n'ai pas fini mon raisonnement. Allez-y. Par quelle alchimie est-ce que la République démocratique du Congo, qui est un ensemble qui nous met tous dans un même creuset, peut devenir synonyme des individus qui portent la réalité du pouvoir à un moment ou à un autre? Ce n'était pas la République de Mobutu, ce n'était pas la République de Kabila, et ce n'est pas la République de Tshisekedi. Nous sommes en République démocratique du Congo. Et je suis lumumbiste. C'est ce que vous avez peut-être manqué à donner comme élément de ma présentation. Je suis membre d'un parti lumumbiste, c'est-à-dire un parti qui a pour vocation
de défendre prioritairement les intérêts de la les nation. intérêts de la nation. Cette nation a été dirigée à un moment, si j'avais été adulte à l'époque de Kasavubu, j'aurais travaillé avec Kasavubu. Et personne n'a le droit de me faire le reproche. J'y ai travaillé vers la fin des années Mobutu. C'est Mobutu qui était au pouvoir. Nous sommes venus à la conférence nationale souveraine. On nous a demandé de constituer un gouvernement d'union dans laquelle j'ai représenté le mouvement lumumbyste. C'est Mobutu qui était président. Ça n'a pas fait de moi un mobutiste. C'était un lumumbiste qui travaillait dans ce... Donc vous avez gardé votre identité. Je garde toujours mon identité. Je voudrais ajouter ceci. L'attitude de ceux qui veulent identifier les positions que nous prenons pour la République à des positions qui doivent être considérées comme propres aux individus qui gèrent la République procède d'une sorte d'égocentrisme. Ça veut dire quoi? Un égocentrisme que le psychologue peut qualifier d'égocentrisme pervers, dans la mesure où il ne s'agit pas d'individus, il s'agit d'une société au service de laquelle nous nous mettons. Mais il y a des personnes qui pensent que là où elles sont, c'est là où se trouve le monde. Le monde tourne avec eux, temporairement, spatialement, c'est là où elles sont que se trouve le centre du monde. Non. Le monde est là où nous tous nous trouvons. Lambert Mende, mais soit dit en passant, oui. La transhumance politique dont on parle aujourd'hui, dont d'aucuns parlent aujourd'hui, elle ne se passe pas comme ça s'est fait sous d'autres cieux. C'est un peu comme, je ne sais pas, vous allez me corriger si je ne suis pas... J'ai connu un ministre de la Défense américain qui était républicain et qui a travaillé pour un président démocrate. Alors vous allez appeler ça quoi? Transhumance? Ça, ce sont des cas d'exception qui font la règle. Au Congo, c'est une monnaie courante. Il a travaillé pour les États-Unis d'Amérique. Président démocrate, président républicain, etc. Mais il a travaillé pour les États-Unis d'Amérique. Nous travaillons pour, moi je travaille pour la République démocratique du Congo, qui n'appartient pas à celui qui, à un moment donné, reçoit la mission de diriger le pays à ce moment-là, parce que ceux qui, aujourd'hui, nous font le reproche, par exemple, d'avoir été avec le président Kabila au sein du FCC, parce que c'est à ça que vous faites allusion, et d'être aujourd'hui dans l'union sacrée de la nation du président Félix Tshisekedi, ce qui se passe dans leur esprit, c'est quoi? Vous n'êtes pas les seuls, d'ailleurs. Je parle pour moi. Ce qui se passe dans leur esprit, c'est quoi? C'est que lorsque le président Tshisekedi gagne l'élection présidentielle en 2018, c'est le président Kabila qui nous demande d'aller avec lui constituer un ensemble, une coalition qu'on a appelée FCC Cash. C'est-à-dire Tshisekedi avec son cash et le président Kabila avec le FCC au service de la République démocratique du Congo. Mais ce qui n'a pas... que ça ait marché, que ça n'ait pas marché, nous avons été là pendant plus d'un an. C'est qui était... Alors, curieusement, pendant que nous étions là, c'est normal. Tout est normal que les Congolais se retrouvent ensemble au service de leur pays. Alors, à un moment donné, le président Kabila, avec certains d'entre nous du FCC, décide qu'ils peuvent quitter le président Tshisekedi, qui voulait élargir sa base d'appui électoral, parce que c'est lui le président. Ce n'était plus Kabila. Il décide de le quitter. Certains d'entre nous, nous décidons de rester dans ce schéma-là d'unité de toutes les forces. Curieusement, nous devenons maintenant des anormaux, des gens qui faisons de la transhumance. Alors finalement, où est la transhumance? C'était bien quand nous étions FCC, Cash, Tshisekedi et Kabila, et c'est devenu moins bien parce que maintenant, Kabila a décidé de se séparer de Tshisekedi. Mais peut-être excusez-moi, et que nous avons décidé de ne pas le suivre. Non, non, non. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça, c'est une perversion en pédagogie. C'est-à-dire, il n'est bien que ce qui est avec moi, tout ce qui n'est pas avec moi est mauvais. C'est une maladie. Il faut soigner ça. Peut-être une petite question qui me taraude d'esprit. Oui. Est-ce que le mot loyauté existe chez les politiciens congolais?
loyauté. Mais la loyauté à quoi? La question est là. Vous êtes loyal à quoi? À des individus ou à la nation? Nous devons être loyaux à la nation. La nation incarne des individus. Non. La nation, c'est un terme abstrait. Hein? C'est un terme abstrait. Les individus sont encore moins représentatifs de cette culture de loyauté que l'on demande à un citoyen que une nation. Parce que les individus passent, mais la nation demeure. La nation, c'est une notion abstraite, mais qui demeure au-delà des âges. Les individus peuvent mourir. Lumumba est mort, je suis lumumbiste, mais je ne suis pas mort avec Lumumba. Mais vous portez ces idéaux. Je porte ces idéaux toujours au service de la nation. Donc il faut mettre la nation au-dessus des individus. Et lorsque des gens sont incapables de comprendre que les individus sont moins importants que la nation, mais ils développent de tels raisonnements. Voilà, vous êtes transhumant parce que vous ne voulez pas suivre les individus au lieu de suivre les intérêts nationaux. Mais il y a des personnalités, il y a des gens qui développent cette idée selon laquelle, autant que vous avez quitté Kabila, vous avez quitté Mobutu, un jour... Mais quitter quoi? Vous finirez par quitter... Je n'ai pas rejoint Kabila parce que c'est Kabila qui m'a créé ou quoi? Non. J'ai rejoint Kabila comme représentant d'un mouvement, une mouvance politique, lumumbiste. Kabila a dit, je voudrais une alliance de la majorité. Et nous, CCU, nous étions dans cette majorité. Et mes camarades et moi, nous avons dit, nous pouvons suivre celui qui est aujourd'hui au pouvoir pour nous servir, nous mettre au service de la nation. Et donc, je vous prie de faire toujours ce distinguo entre les individus et la nation. Parce que raisonner autrement... Les individus vont passer, la nation va rester. Raisonner autrement, c'est mettre la nation en danger. Parce que si l'individu meurt, la nation disparaît, tout se délite et finalement, il n'y a plus rien. La nation est plus importante que les individus. Donc, abandonnons un peu cette façon de fonctionner, hein, ce que j'ai appelé tout à l'heure cette perversion de l'esprit. Pédagogie. Hein, Lambert Mende, quel est l'avenir que vous donnez à cette plateforme politique électorale, l'Union sacrée de la nation, avec un présidium dont je ne sais pas si elle est électorale. Hein. C'est politique et même électorale, parce que dans la charte qui a été signée, des engagements ont été pris pour accorder un second mandat au président de la République. Mais il n'y a pas que des élections présidentielles. Hein. Oui, il n'y a pas que ça. Vous allez désigner des députés provinciaux. Il y a des élections législatives, il y a des élections provinciales, il y a des élections locales. Et je ne pense pas qu'il est possible que l'Union sacrée de la nation puisse fonctionner comme une seule plateforme électorale. Sinon, nous perdons. Parce que, vous savez, je suis législateur. Et je sais que dans un système tel qu'il existe maintenant, qui est un système de proportionnel, une seule structure n'est pas capable d'engranger une majorité. Donc il va falloir plusieurs regroupements au sein de cette plateforme politique. Donc seulement pour l'élection présidentielle, nous allons soutenir un seul candidat, mais il n'est pas exclu qu'au sein de cette grande plateforme présidentielle, il y ait plusieurs regroupements pour avoir une majorité suffisante pour le soutenir. Sinon, vous risquez, parce que la proportionnelle a été créée pour éviter qu'un seul regroupement ou un seul parti ne rafle toute la majorité. Vous devez le savoir. À moins que j'ai mal lu la charte, oui. Par exemple, CCI qui est au sein de l'Union sacrée de la nation, s'il veut proposer des candidats à la députation nationale, tout devra se discuter au niveau de la plateforme. Non, monsieur. CCU est libre de mettre ses candidats comme il le veut. CCU est libre de constituer avec 2, 3, 4 autres partis. Nous sommes au moins 300 ou 400 dans l'Union sacrée de la nation, des regroupements. Et c'est l'addition de tous ces regroupements-là qui constitue l'Union sacrée. Il faut mieux lire la charte. Après consultation du présidium. Ça n'a rien à voir avec le présidium. Le présidium a ses responsabilités, c'est qu'il faut maintenir l'ensemble derrière le leadership du président, parce que c'est le seul qui n'a qu'une seule, comment dire,
champ électoral pour l'ensemble du territoire national. Pour les législatives nationales, les législatives provinciales, il faut plusieurs regroupements qui s'additionnent et dont l'addition peut aboutir à la mise en place d'une majorité significative. Et ça, c'est extrêmement important. C'est de l'arithmétique électorale. Lambert Mende, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à aller aux élections de décembre 2023 en termes de moyens, en termes de capacités de mobilisation? Les capacités de mobilisation ne m'ont jamais créé problème. Je crois que je suis quelqu'un qui a toujours été aux élections. En 2006, j'ai toujours amélioré le score de mon parti. Puis en 2011, puis en 2018, 2023, ce sera ma 4e expérience. Je crois qu'il y en a beaucoup qui auraient intérêt à venir chercher une inspiration auprès de nous. Donc nous sommes prêts. Dans votre Sankourou natal, vous n'êtes pas seul, hein? Il y a beaucoup de challengers. On n'a jamais été seul. Je n'ai pas cette prétention. C'est ça aussi la proportionnelle. C'est impossible d'être seul. Mais si c'était un scrutin à majorité simple, on aurait été seul. Parce que nous avons toujours été au premier niveau. En termes du nombre de voix, nous avons toujours été, la CCU, le premier parti au niveau de cette province du Sankourou. Mais avec la proportionnelle, il faut accepter que d'autres formations politiques viennent occuper aussi l'espace. C'est comme ça que le législateur l'a voulu et nous devons nous incliner. Et ce n'est pas encore la campagne, mais est-ce que vous n'avez pas peur des challengers qui s'annoncent déjà? Parce que cette fois-ci, plus rien ne sera comme avant. Plus jamais cela n'a été comme avant. 2011 n'a pas été comme 2006. 2018 n'a pas été comme 2011. Et vous avez raison de dire que 2023 ne sera pas comme les 3 autres cycles électoraux. Mais tout dépend du lien que vous avez avec les électeurs. Parce que la décision relève des électeurs. Et moi, je connais la qualité des relations que j'ai avec l'électorat qui est le mien, au Sankourou, qui m'a toujours fait confiance jusqu'à aujourd'hui. Et je ne vois pas de raison ni historique, ni sociologique, ni géographique qui pourrait faire que les choses puissent changer en 2023 par rapport à ce qu'elles ont toujours été en 2018, en 2011 et en 2006. On regarde la configuration politique actuelle, même de la nouvelle loi électorale qui a été modifiée ou amendée, n'est-ce pas? Il y a des choses qui ont été ajoutées, il y a des articles qui ont été ajoutés dans la nouvelle loi électorale. Notamment les seuils de recevabilité. Les seuils de recevabilité. Est-ce que vous en prévoyez dans l'avenir des alliances déjà? Parce que atteindre les seuils pour un parti qui doit avoir une représentativité au niveau national, ce n'est pas facile. Est-ce que vous entrevoyez déjà des alliances avec d'autres partis lumumbistes qui existent? Tout cela entre en ligne de compte dans la stratégie que nous développons maintenant. Nous atteindrons le seuil. Nous serons dans un regroupement qui va atteindre le seuil de recevabilité et nous serons dans un regroupement qui atteindra un nombre significatif d'élus nationaux, d'élus provinciaux et d'élus locaux. Faites-moi confiance. En soutenant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une question anodine, qu'est-ce que vous attendez en retour? Nous attendons que la politique nationaliste qu'il a développée depuis 2018 puisse se poursuivre. Nous entendons que la politique de reconstruction nationale qu'il a mise en exergue puisse se poursuivre. Nous estimons qu'il mérite cette deuxième chance que nous voulons lui donner parce qu'il est pétri de bonne volonté. Nous l'avons vu à l'œuvre. Nous avons assisté à toutes ces pots de bananes qu'on a multipliées sous ses pieds. Et nous estimons qu'il mérite quand même qu'une seconde chance lui soit donnée pour lui permettre de terminer en beauté ce qu'il a si bien voulu commencer ensemble avec le FCC, mais qui n'a pas pu mener à bon terme. Après 2 ans, il a dû bousculer la table. Et donc, il a perdu 2 ans dans ces petites querelles avec ceux qui nous accusent aujourd'hui de faire de la transhumance, alors qu'en réalité, c'est eux vos qui anciens nous ont amenés à collègues, cette union. Bien sûr. Je voudrais à ces propos savoir quel type de relation vous entretenez avec vos anciens collègues. Nous n'avons pas à les détester parce qu'ils gèrent une valeur qui s'appelle liberté et nous entendons qu'ils nous reconnaissent aussi le droit de
jouir de cette même liberté dont ils jouissent. Vous vous côtoyez quand même, vous échangez? Nous nous voyons au Parlement parce qu'ils sont membres du Parlement. Bien sûr, ils sont devenus minoritaires, mais ils sont l'opposition au Parlement. Nous nous voyons, nous nous respectons et j'espère que le respect que nous développons vis-à-vis d'eux sera le même qu'ils développent vis-à-vis de nous. Au lieu de nous accabler de noms de petits oiseaux qui ne comptent pas, à mon avis, parce que c'est vraiment peu digne. C'est ce que se raconte? Oui, lorsque on était avec eux ensemble, avec le président Tshisekedi, tout était rose, que lorsqu'ils sont partis, nous sommes restés avec Tshisekedi, tout devient noir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut reconnaître à chacun le droit d'accepter de rester quelque part. Il faut une certaine galanterie politique. D'évoluer. Voilà. Une certaine sportivité. C'est exact. Lambert Mende Omalanga, je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises. Et je vous dirais que c'est le président Kabila qui m'a présenté au président Tshisekedi pour être nommé président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises. Donc vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui date de maintenant. C'est quand il y avait encore cette alliance entre ceux qui nous font des reproches aujourd'hui de travailler avec Kabila et avec Tshisekedi et qui ont préféré partir avec le président Kabila. C'est à partir de ce moment-là que j'ai hérité de cette présidence du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises. Alors, j'avais raison d'accepter de diriger les lignes maritimes congolaises à ce moment-là, et du coup, parce qu'eux ont une autre idée, je dois cesser de diriger cette société aujourd'hui avec les idées qui sont les miennes. Vous êtes nationaliste. Pour quelle raison? Je suis nationaliste. Je suis au service d'un pays, pas de la nation. Voilà. Lambert Mende, l'actualité, c'est cette guerre d'agression qui sévit dans la partie est de la RDC. Vous savez, le Kivu est devenu aujourd'hui le ventre mou sur le plan sécuritaire avec la résurgence du mouvement terroriste M23 qui avait été défait, vous le savez, en 2013. En 2013. Oui. Mais du coup, ce mouvement refait surface avec parfois des armes non conventionnelles, passez-moi l'expression, parce que la MONUSCO l'a reconnu. Et Kinshasa clame tout haut que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. Ce qui est vrai. Parce que comment expliquer un mouvement terroriste, un simple mouvement, qui puisse tenir tête devant une armée loyaliste? Selon vous, quelles sont les pistes de solution, en 2 mots, à cette guerre qui n'a que trop duré, plus de 30 ans? D'abord, la définition de la situation telle que vous la faites mérite d'être plus ou moins recadrée. Le M23, c'est une fiction. La réalité... Il n'existe pas, selon vous. La réalité, c'est que la République démocratique du Congo est victime d'une agression militaire du Rwanda. Et derrière le Rwanda, il y a certains États de l'hémisphère nord qui ont planifié de s'adonner à la prédation, c'est-à-dire au pillage des ressources. Quels sont ces États? J'ai parlé de l'hémisphère nord. C'est clair, c'est l'Occident. Il y a beaucoup d'États. Non, c'est l'Occident. L'hémisphère nord, c'est l'Occident. Vous êtes quand même intellectuel. C'est vaste, c'est vaste. Non, ce n'est pas vaste. Il y a beaucoup de pays. Ce n'est pas vaste. Ce qui est vaste, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est l'Afrique, mais l'Occident, vous savez ce qu'est l'Occident. C'est eux qui sont derrière le Rwanda. Parce qu'ils veulent utiliser le Rwanda pour ne pas assumer directement la responsabilité des crimes qui sont commis aujourd'hui en République démocratique du Congo, parce qu'il y a un tribunal de l'histoire qui va demander des comptes aux uns et aux autres. Il y a eu un génocide arménien, les comptes continuent à se demander jusqu'aujourd'hui. Il y a eu un génocide juif pendant la guerre 40-45, les comptes continuent à se demander aujourd'hui. Il y a eu un génocide au Rwanda en 1994, les comptes continuent à se demander aujourd'hui. 800 000 morts, mais voilà. Au Congo, on a encore des milliers. Il y a un génocide en République démocratique du Congo, les comptes vont être demandés un jour. Alors ces malicieux font tout pour échapper à leurs responsabilités et utilisent le Rwanda pour que toute la faute soit jetée sur le Rwanda, mais en réalité c'est eux qui sont derrière cela pour se mettre au service d'un projet de pillage systématique des ressources économiques et financières, des ressources naturelles dont la République démocratique du Congo est pourvue. Et la solution à cette guerre, c'est laquelle? Parce qu'elle n'a que trop duré, plus d'un quart de siècle, les Congolais en ont payé le frais.
Il est important que les Congolais prennent conscience de la nécessité de constituer un front commun contre cette agression, qu'ils prennent conscience du fait qu'il est indispensable que les uns et les autres essayent de s'oublier, de ne pas mettre de l'eau dans le moulin de ceux qui sont nos agresseurs, parce que pour des raisons philosophiques, pour des raisons politiques, pour des raisons sociologiques, c'est elle qui est au pouvoir aujourd'hui, ce n'est pas moi. Même si le pays disparaissait, ça ne sera pas ma responsabilité. En réalité, si le pays disparaissait, nous tous n'aurions pas de voie de recours. Donc l'unité de toutes les filles et de tous les fils du Congo est la première solution pour faire échec à cette guerre d'agression. Et vous voyez que même les agresseurs eux-mêmes se rendent compte qu'ils ne peuvent pas signer leur agression et passent par ce négrier des temps modernes qu'est devenu le président Paul Kagame aujourd'hui, parce qu'ils veulent l'utiliser pour le négrier du temps moderne. Négrier des temps modernes. Pourquoi? S'il faut le répéter 100 fois, je le répéterai. Parce que les négriers ont utilisé aussi nos frères à l'époque pour acheter nos frères en esclavage. Ce sont parfois des chefs coutumiers de chez nous qu'on utilisait pour dire cet enfant est têtu, vous le prenez et vous me donnez autant de mètres de cotonnade, cet enfant est têtu, vous me donnez autant de poudre à chasser et vous le prenez. C'est ça, les négriers. Et c'est le travail qu'il fait, Kagame. C'est ça que le travail que Kagame fait aujourd'hui. Lambert Mende, le chef de l'État, dans une adresse à la nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait expliqué la démarche qu'il avait initiée dès la prise de fonction. Il a commencé par consulter ses voisins, ses pairs africains. Et il a été partout, n'est-ce pas, pour chercher à ramener justement la paix dans la région. Mais apparemment, sa démarche n'a pas été suivie. La RDC a même tissé des liens, des coopérations économiques avec les Rwandais, la construction d'une usine de traitement d'or au Congo, pour un échange gagnant-gagnant avec ses voisins. Mais la démarche adoptée par les Rwandais, c'est plutôt la guerre. Finalement, pour Félix Tshisekedi, c'était la diplomatie, en premier lieu, la diplomatie classique. Mais apparemment, ce langage de diplomatie n'est pas compris. Qu'est-ce qu'il faudra faire par la suite? Y aller par la guerre? Mais nous y sommes déjà dans la guerre, cher ami. Votre analyse n'est pas complète. La diplomatie n'exclut pas nécessairement les moyens. La diplomatie n'est qu'une autre façon de faire la guerre. Il ne faut pas dire que... Il faut que la diplomatie ait échoué totalement pour que nous puissions envisager la guerre. Même en pleine guerre, il y a toujours une démarche diplomatique. Mais maintenant, il y a une trêve. Il y a une trêve, il y a un cessez-le-feu qui a été décrété à la suite des pourparlers de Nairobi, des pourparlers de Luanda en Angola. Oui, mais c'est une trêve en trompe-l'œil, dans la mesure où il est question que, grâce à cette diplomatie, à ces efforts que le gouvernement et le président ont développés, il y a l'East African Community qui a institué un groupe des troupes d'intervention, une force comment dire, militaire. La force régionale qui devait procéder au désarmement de ces groupes que nous appelons les forces négatives, mais cantonner quelque part et favoriser leur réinsertion. Aujourd'hui, les M23 s'habillent en tenue civile. Il reste toujours qu'est-ce que nous avons constaté? Dans la mise en œuvre de cette force régionale, il y a eu des couacs. Le commandant de cette mise en œuvre de cette force régionale, qui était un général kényan, il a jeté les tabliers. Non, avant de jeter le tablier, a essayé de sortir de la définition de cette force qui était nantie d'un mandat offensif, c'est-à-dire désarmer au besoin par la force tous ces groupes qui constituent des forces négatives et les amener à accepter cet effort de réinsertion que la RDC leur offre. À travers les PDDRCS. Et au contraire, il a commencé à jeter les passerelles d'une sorte de complicité coupable avec ces forces négatives, qui ont amené le président de la République à lui faire des reproches, qui ont amené le gouvernement à dire que ce n'est pas ça ce qui a été convenu, et on l'a démissionné.
On dit qu'il a démissionné. Moi, je préfère dire qu'on l'a Ça, démissionné. je vous le concède. Hein, Ouais. Quand vous dites on l'a démissionné, je Ouais. vous le concède. Parce qu'en disant cela, vous insinuez qu'il y a eu, suite à cette pression politique Du gouvernement congolais. du gouvernement congolais, Absolument. c'est alors qu'il a démissionné. C'est exact. Et il fallait y arriver. Et avec l'actuel, vous pensez que ça ne sera pas déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre? Non, vous constaterez d'abord que même au sein de la force régionale, les attitudes sont différentes. Ce commandant kényan avec la force kenyane qui sympathisait avec les M23 et tout ça, avait une attitude que nous trouvions questionnable. Mais par contre, si vous voyez le comportement du contingent burundais, le contingent burundais est venu avec un mandat offensif. Ils font le coup de feu contre les forces négatives, ils se battent. Donc vous voyez déjà qu'il y a parmi eux une lecture différenciée de cet accord qui a mis en place la force régionale. Et c'est la lecture des Burundais qui me paraît la plus appropriée, la mieux appropriée, la plus conforme à ce qui a été convenu entre la RDC et les autres membres de l'East African Community. Et nous espérons que la désignation d'un nouveau commandement va rapprocher le plus possible cette force du comportement du contingent burundais que par rapport au comportement du contingent kenyan. En tout cas, c'est le souhait de tout Congolais et pris de paix. Nous allons prendre le dernier sujet de ce magazine politique. C'est justement l'organisation des 9e Jeux de la francophonie, prévu au mois fin juillet de cette année. Oui. Et vous savez que l'OIF, je ne vous apprends rien, est dirigé par Louise Mushikiwabo. C'est une Rwandaise, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, elle est venue à Kinshasa, je me rappelle, pour solliciter l'accompagnement de la RDC lorsqu'il fallait aller aux élections au niveau de l'OIF. Et la RDC a accepté de donner la voix pour que, parmi plusieurs autres nations, pour que Louise Mushikiwabo soit élue à la tête de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Mais voilà, Lambert Mende, aujourd'hui l'OIF met sur la sellette une exigence, celle d'auditer les fichiers électoraux avant de la RDC, bien sûr, avant d'aller aux élections. Votre commentaire? Je ne conseillerais pas, comme législateur, au gouvernement de la République démocratique du Congo d'accéder à cette requête de l'Organisation internationale de la francophonie, de pouvoir auditer tous les documents de la centrale électorale congolaise, ou même de jouer un rôle quelconque dans le processus électoral de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Mais pourquoi? Il y a quelque chose que... Il y a plusieurs raisons à cela. Oui, plusieurs raisons à cela. Nous sommes le produit d'une histoire. En 2018, au mois de décembre, nous avons eu une élection extrêmement chahutée en République démocratique du Congo, qui a abouti à la première alternance civilisée, passation pacifique de pouvoir entre deux présidents élus. Le président Kabila, qui avait sa majorité, le président Tshisekedi, qui avait la sienne, et qui était dans l'opposition, qui était leader de l'opposition, et Tshisekedi a gagné l'élection en 2018. Et parmi les agitations que nous avons observées de par le monde, nous avons constaté l'attitude du président rwandais, Paul Kagame, qui était à l'époque président en exercice de l'Union africaine, et qui a essayé de dénaturer, de discréditer ce processus électoral. Il n'a pas reconnu officiellement les résultats du scrutin. En disant même qu'on suspende la proclamation. Il a même donné une injonction à nos cours et tribunaux, chose que l'Union africaine, dont l'Union africaine n'a pas qualité. On ne voit pas l'Union africaine donner un ordre au juge constitutionnel congolais, dire vous avez délibéré, mais avant de proclamer, laissez-moi d'abord négocier, etc. Ça n'a aucun sens. Personne n'est au-dessus de la justice d'un pays. Or, Kagame a tenté de faire en sorte que les résultats que le peuple congolais a pu obtenir à travers la voie des urnes puissent être dénaturés. Avant cela, vous vous souvenez
de la phrase de Jean-Yves Le Drian, qui était ministre des Affaires étrangères de la France. Qui a été reprise par Et on a compris qu'il y avait lors de son séjour à Kinshasa. une collusion entre la France et le Rwanda pour essayer de faire en sorte qu'il maîtrise le processus électoral au détriment de la volonté du peuple congolais. Vous voulez parler de quelle phrase? Mais la fameuse phrase d'arrangement à l'africaine qui nous a scandalisés. Et donc le président Kagame s'était inscrit sur cette logique, des arrangements à l'africaine. Donc il a voulu donner du poids à cette déclaration dédaigneuse du ministre des Affaires étrangères d'alors, Jean-Yves Le Drian. Et donc en partant, en mettant bout à bout ces données, on est en droit de suspecter tout ce qui peut venir et du Rwanda et de la France. Or, la désignation de Mme Mushikiwabo, vous parlez de l'appui qu'elle a obtenu de la République démocratique du Congo, il ne faut pas exagérer. L'appui que Mme Mushikiwabo a reçu venait premièrement de son gouvernement et ensuite et surtout du gouvernement français de M. Macron, qui contrôle... Non, je ne dis pas seulement la RDC, elle a fait le tour du pays, le tour du monde. Il est passé aussi à Kinshasa. Vous ne pouvez pas devenir... Il est passé aussi à Kinshasa. Je voudrais vous donner une information, mon ami. Allez-y. Vous ne pouvez pas devenir secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie sans l'appui de la France. Puisque la France est le premier pays contributeur dans la francophonie. C'est comme ça que les organisations internationales marchent. C'est la France qui a voulu faire un cadeau au Rwanda. Le Rwanda est un pays du Commonwealth, un pays où l'on ne parle qu'anglais, mais le président Macron a décidé de faire don au Rwanda de cette présidence de l'OIF, qui pouvait aller à un autre pays francophone pour des raisons qui lui sont propres, qui sont propres aux relations entre le Rwanda. A fait don. Bien sûr. C'est-à-dire des relations qui sont propres entre le Rwanda et la France et qu'il faut revisiter à partir du génocide rwandais de 1994. Les Rwandais mettaient la France sous pression pour n'avoir pas été suffisamment solidaire de Tutsis lorsqu'on les abattait, lorsqu'on les tuait pendant le génocide. Donc il utilise la francophonie comme il utilise aussi la RDC comme instrument de négociation et de réconciliation avec le Rwanda. Cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de terminer cette émission. Question d'actualité. Je voudrais savoir si Lambert Mende a changé ou bien il est resté le même. C'est à vous à savoir si je suis toujours le même. Je suis lumumbiste. J'ai toujours été lumumbiste. Je serai toujours lumumbiste. Je ne vois pas en quoi j'aurais changé. Je m'occupe de mon pays. Je sais que nous n'avons que ce pays. C'est ce que Lumumba nous a dit. Je me mobilise contre toutes les tentatives de balkanisation de ce pays. Et souvenez-vous que le premier à avoir parlé de balkanisation, c'est Patrice Emery Lumumba. Avant même d'être Premier ministre, il a dénoncé la Belgique comme voulant balkaniser le Congo. Aujourd'hui, nous parlons bien de balkanisation, mais c'est un mot qui est venu de mon maître. Mais lui, il a dit balkanisation. Oui, oui, enfin. voilà. C'est lui de Lumumba, et donc je reste dans ce schéma-là, je ne changerai pas, et donc je reste dans ce schéma. C'est pourquoi j'apporte mon appui à tout gouvernement, à tout président de la République qui milite contre la balkanisation du Congo, ce qui est le cas de Félix-Antoine Tshisekedi aujourd'hui. Lambert Mende, c'est des milliers de Congolais qui vous suivent au pays, à Katakokombe, à Lomela, à Mbujima et à Kananga. Et à Lodja chez moi. Et à Lodja, justement, à Kisangani, à Guado, partout à travers la République et le monde, tout droit dans cette caméra, un message à tous ces compatriotes qui vous suivent et surtout ceux qui sont en proie à l'insécurité dans la partie est de la RDC. Je souhaite dire à tous mes compatriotes que le moment est venu d'oublier tout ce qui peut nous diviser et de nous mettre ensemble derrière les forces armées de la République démocratique du Congo qui, par monts et par vaux, par vallées, sont aujourd'hui aux premières lignes face à cette agression rwandaise qui utilise le prétexte de la mutinerie du M23,
qui a été démantelé d'ailleurs de manière diplomatique par la communauté internationale, en sachant bien que nous sommes seuls face à cette agression et que si d'autres doivent venir à notre rescousse, tout doit commencer par nous-mêmes. Et que les disputes que nous développons à travers ces noms de petits oiseaux que nous nous jetons à la figure les uns les autres ne feront pas avancer notre capacité à nous défendre d'un pouce. Au contraire, toute cette tendance à vouloir ramener le débat entre les différentes tendances congolaises ne font que nous affaiblir. Nous devons nous unir. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui a le bâton de commandement de cette force militaire qui est notre réponse la plus appropriée face à cette agression. Mettons-nous derrière lui. Ce n'est pas un royaume que nous voulons créer. Nous voulons lui donner un second mandat pour qu'au cours des 5 années qui viennent, nous parvenions à résoudre enfin cette équation de la terreur qui sème la mort et la désolation dans notre cher et beau pays. Lambert Mende Omalanga, il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci. C'est moi. De l'éclairage surtout que vous avez donné sur différentes questions de la vie sociopolitique de la nation. Merci. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. Merci, à la prochaine. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paix location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente, achat, location, paix likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo hôpital. Tu bien hôpital pour la nini? Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour nous traiter cause de la solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous avoir la solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Imapango nyonso eza ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. To bengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala de cité toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Ai mapangu nyonso eza koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapangu nyonso eza koteka sans exception, Nabino. Ya solo bondi melanga, masolo ya immobilier, botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna, mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodutete, na ya bino peza ya koteka.